J'ai toujours été très intéressé par la politique. Même quand j'étais enfant, j'étais très intéressé. Je posais beaucoup de questions sur ce qui se passait, la guerre froide, des tas de choses, Berlin, enfin quand j'étais petit, là, même bien avant la Hongrie, bien entendu, la Corée, l'Indochine, on était aussi touchés nous-mêmes pour l'Indochine. On était très touchés pendant la Deuxième Guerre mondiale déjà. Donc c'était des familles où on pensait beaucoup politique. Politique mais au grand sens du terme, l'avenir du monde, d'où vient le monde, où il va. Alors la politique qui avait lieu à cette époque-là, la politique des partis, comme disait De Gaulle, c'était pas très brillant quand même. Alors pour un enfant, c'était quoi? C'était un truc de guignol. C'était les gens qui se lançaient oui, ça suffit, hop, le guignol tombait derrière le truc. C'était ça. Vous savez, on jouait même en cours de récréation, je me souviens, pas dans la petite école, mais au collège déjà, en 3e, 4e, on jouait au gouvernement, qui on va prendre, et on faisait des gouvernements entre nous. Alors, mais toi tu dureras 2 mois, et après, un tel, etc. Oui. Et puis après, il y a eu l'Indochine qui a beaucoup politisé les choses. Il y avait la guerre froide, il y avait des événements partout, la guerre de Corée, et puis après évidemment l'Algérie. L'Algérie, ça a été immédiat. Le passionnement de l'opinion publique française pour l'Algérie, contrairement à ce qu'on dit maintenant, mais c'est faux. Tous les Français ont été passionnés par l'Algérie immédiatement. Ça a été une sorte d'affaire Dreyfus, la guerre d'Algérie. Dans les familles, il y a eu des déchirements, vraiment. Et au collège, j'aime autant vous dire que ça y allait. Il y avait des enfants de pieds noirs qui étaient là, parce qu'on les avait éloignés du terrain des opérations. Et je peux vous dire que c'était très violent. C'était violent. Et on était très intéressés par l'idée du qu'est-ce que c'est que la politique, qu'est-ce que c'est que l'État, etc. Alors évidemment, les uns viraient un peu fascistes, les autres, il n'y avait pas de communisme, bien sûr, mais enfin, voilà, c'était qu'est-ce que c'est que l'autorité? La démocratie, pour les jeunes, la démocratie, c'est pas très porteur, mais les jeunes ont tendance à en faire de la directe aussi, personnellement, vous voyez. En plus, la démocratie ne donnait pas une image d'elle-même très belle à cette époque-là, hein. Franchement, c'était des dosages, c'était pas de la démocratie. Du reste, on y revient un petit peu, j'ai un peu trop, hein, centrisme, etc. Bref, centrisme, écologie, tout ça, c'est un petit peu pareil. C'est le marais à nouveau qui revient. Et donc, on était très intéressés par ça, et par quelques figures, évidemment. Et évidemment, la figure qui s'imposait à l'époque, même à tout le monde, le grand absent, c'était évidemment De Gaulle. On en parlait avec les prêtres, tout le monde, en classe, il y avait des disputes en classe. Et, oui, très tôt, à 14-15 ans. Parce qu'on a senti que là, il y avait quelque chose qui se passait de considérable en Algérie. Considérable. Alors, évidemment, quand on repense à ces discours comme ça, c'est des discours évidemment très égoïstes, parce que on tenait compte si de toutes les populations algériennes, bien entendu. Mais on était très jeunes et on avait encore ce sentiment, non pas d'une supériorité occidentale, mais tout de même d'avoir la maîtrise des choses, si vous voulez. Mais néanmoins, on était très soucieux aussi. Je me souviens, j'étais très soucieux des gens, de ce qui pouvait se passer pour les Algériens, si vous voulez. Et puis après, bon, évidemment, j'ai changé petit à petit, les choses se sont... voilà, mais même quand je suis parti en Algérie, je n'avais pas de... Comment dirais-je, j'avais tellement eu à lutter sur d'autres plans que je n'avais pas d'idée préconçue, au fond. Pas vraiment. Si j'essaie de me souvenir, par moments j'étais très, à d'autres moments j'étais beaucoup plus... j'étais très jeune, hein, 19, 20 ans. Je changeais, je disais quelque chose. Ce qui me retenait au bord de l'adhésion, disons, à cette insurrection, et qui m'a retenu, oui, c'était les massacres.
les massacres, les images qu'on voyait de gens égorgés, c'était des choses terrifiantes. Et c'est une chose qui terrifie un occidental que l'égorgement, si vous voulez. C'est évident, c'est une chose tellement très ancienne chez nous qu'on a presque tout fait pour abolir ce genre de pratique. Et c'était une pratique qui était courante en Algérie pendant la guerre. Tellement courante que même les Français s'y sont mis. Alors, les jeunes Français s'y sont mis. Alors, ça c'est une image rédhibitoire. L'idée, ma mère par exemple, qui était on le voit dans ce livre, dans le livre avant, qui était très ouverte finalement, et très tourmentée, très désolée profondément dans son cœur par tout ce qui se passait, était l'égorgement, c'était quelque chose. L'idée que Ferhat Abbas ait pu rejoindre Ferhat Abbas, un homme bien, un homme très bien, du reste, dont l'Algérie, hélas, que l'Algérie n'a pas utilisé, si je peux dire. Le fait qu'un homme comme Ferhat Abbas, pour lequel elle avait de l'estime, ait pu rejoindre le FLN à Beaucaire, ça c'est une chose qui l'a vraiment bouleversé, si vous voulez. Quand par ailleurs on voyait des images affreuses d'égorgements, tellement affreuses, je ne les ai jamais oubliées. Pour moi elles sont liées aux images des camps de concentration que j'ai vues très tôt, comme vous le savez, parce que ma famille est très engagée là-dedans. Et donc pour moi c'était lié. Ça m'a retenu, et ça me retient toujours de toute façon au bord comment dirais-je, ça en retient plus d'un du reste aujourd'hui. C'est de la pratique rédhibitoire aujourd'hui. Et heureusement quand même, on n'a pas accepté cette pratique sous prétexte qu'elle est celle oui, non. C'est insupportable, c'est pas possible. Ces choses comptent, ces choses-là comptent énormément. Il n'y avait pas la télévision à l'époque, il n'y avait rien du tout. Enfin, comme pour nous en tout cas. Donc voilà. Donc j'y suis allé évidemment avec une idée générale, bien entendu, l'autodétermination, etc. Et puis là, voilà, je me suis très naturellement opposé. Ça avait commencé déjà bien avant à Grenoble, pendant mes classes, où je me suis beaucoup rébellé. J'avais l'habitude de la rébellion à cette époque-là, donc voilà, je me suis rebellé et j'ai eu en horreur immédiatement le système militaire, de la hiérarchie, de tout ça, bien entendu. Mais je le connais, à la différence de beaucoup aujourd'hui, c'est que je l'ai éprouvé de près. Ils m'ont eu, mais ils ne m'ont pas eu quand même jusqu'au bout, c'est quand même moi qui les ai eus, en fin de compte, mais j'ai vu ça de près. Et c'est un monde très intéressant par ailleurs. Je vis en action, je le suis, évidemment là-bas j'ai évidemment d'abord vu une chose dont on n'a pas tellement parlé, qui était la misère des gens tout simplement. La misère des gens qui étaient rassemblés dans les villages de regroupement. C'est une grosse affaire de la guerre d'Algérie, qui était une grosse affaire, entre autres, hein, on parle toujours de la torture, mais la torture c'était pas aussi répandu qu'on le dit aujourd'hui, qu'on le dit dans les rédactions souvent. C'était une pratique tout de même exceptionnelle, cachée, hein, la plupart du temps, pas toujours, cachée, mais qui n'était pas systématique, tout au moins pendant tout le temps de l'Algérie. Absolument pas. Il y a des milliers de soldats qui ont fait leur service militaire sans être jamais confrontés à ça. C'était très vaste, 500 000 au maximum. Ces 500 000 soldats étaient astreints à des tâches extrêmement différentes. Vous voyez, il faut voir aussi les choses dans le détail. C'est ça qui manque évidemment. Un grand livre là-dessus, un grand livre d'histoire. Il y a eu sans polémique, oui. Et aussi la misère des gens regroupés. Je me souviens, moi, ce qui nous a frappé immédiatement, c'est les tas d'ordures, enfin, les grandes poubelles en pyramide sur lesquelles allaient, comme au Brésil maintenant, ou ailleurs, ou en Inde, allaient les enfants, les vieilles femmes et tout, avec des seaux pour ramasser les trucs. C'était une chose qu'on ne voyait absolument pas en France. J'ai vu des choses qu'on ne voyait absolument pas en France, si vous voulez. Pourtant, je connaissais assez bien tout. Je n'ai jamais vu ça, même après la guerre, j'ai jamais vu des choses pareilles. Et je ne dis pas que c'était partout pareil, mais cette image
nous a beaucoup frappé, si vous voulez, la misère des gens et le fait que ces gens étaient vraiment des gens dans une situation horrible, parce que entre l'administration, l'armée française, où il y avait du bon et du mauvais, l'administration, il y avait du bon et du mauvais, le FLN, qui était impitoyable, hein, pas seulement sur le territoire algérien, sur le territoire français, hein, la région parisienne, enfin des égorgements aussi, c'était monnaie courante, à Lyon, partout, dans toutes les grandes villes. Des gens qui ne payaient pas l'impôt révolutionnaire, il ne faut pas l'oublier ça. Donc ça je n'invente pas, c'est une réalité que tout le monde on connaît, voilà, c'est tout, c'était comme ça. C'est détestable, mais c'est comme ça. Est-ce qu'une révolution a besoin de ce genre de choses? J'en sais rien. Sur le territoire algérien, il y a eu une telle habitude de la violence depuis la conquête, de toute façon, que c'était inévitable. Hein. Moi je dis toujours que la grande guerre d'Algérie, c'est la guerre de conquête. Ça n'a pas été une guerre de reconquête après, c'est une guerre de maintien de l'ordre, c'est tout, de maintien de l'ordre d'un territoire qui est ipso facto dans la République française. Voilà. Le grand drame des politiques, du reste, de Mendès France et tout, ça a été effectivement de concilier leur humanisme, si je peux dire, avec cette nécessité de garder ce territoire à la France. Car un homme politique qui abandonne, regardez, ça ne s'est pas fait sans mal. Donc il ne faut pas... Moi je peux parler indéfiniment là-dessus, parce que je connais bien l'histoire de l'Algérie, avant aussi, la conquête, la tentative du Front populaire, formidable, le projet Blum-Violette en 1936, qui est là, ça a été repoussé par les colons. Voilà, les colons aussi, voilà. On repousse le possible, et après on se retrouve dans l'impossible. C'est des situations qui continuent, n'est-ce pas, dans le monde. Alors,